Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Je réalise cette vidéo dans des conditions inhabituelles compte tenu de ce que je suis, on va dire, en dehors de mon environnement, de l'environnement dans lequel je réalise très souvent mes vidéos. J'aimerais m'adresser à tous les soutiens de Jean-Pierre Amour Bellinga qui s'agitent là. Vraiment, arrêtez de vous foutre de nous. Arrêtez de vous foutre de notre intelligence. Arrêtez de vous foutre de notre intelligence. Avant que Martinez Zogo ne soit enlevé puis tué, qui est-ce qu'il passait le temps à dénoncer? C'est Jean-Pierre Amour Bellinga. C'est Louis-Paul Motazé. Et Martinez Zogo était sur le point de mettre sur la place publique des documents compromettants contre ces deux personnalités dont je viens de citer et surtout contre le patron de la direction de la sécurité présidentielle, le général Ayvo Desancio, dont en cas d'enlèvement et d'assassinat de Martinez Zogo, Amougou Bellinga, Louis-Paul Motazé et même Laurent Esso sont les suspects numéro 1. C'est-à-dire que avant même qu'on ouvre les enquêtes, ils sont déjà suspects, puisque ce sont ces gens-là qui avaient intérêt à ce que Martinez Zogo disparaisse pour qu'il ne continue plus à les dénoncer. Et maintenant, je remarque une certaine agitation sur les réseaux sociaux. Des gens essayent comment je vais dire, les gens essayent de diriger l'opinion vers la piste Ngongo Ferdinand. Mais c'est de la pure folie. Comment Ngongo Ferdinand, qui selon vous travaillait avec Martinez, pouvait éliminer physiquement ce dernier? Que gagnait-il à le faire? Dites-moi un peu. Que gagnait-il à le faire? Et surtout, dans des conditions aussi atroces que celles de l'assassinat de Martinez Zogo. Quel intérêt est-ce que le clan Ngongo avait à le sacrifier de la sorte? Quel intérêt? Puisque vous dites que Martinez Zogo a été recruté par le clan Ngongo pour nuire au clan de Laurent Esso, eh bien, les dénonciations que Martinez Zogo a commencé à faire, c'était, écoutez, c'était de bonne guerre pour le clan Ngongo. C'était de bonne guerre pour lui. Et Ngongo, le clan Ngongo, forcément, a su d'avance qu'il devrait, et c'est là où, et c'est ce que moi je reproche à Ngongo Ferdinand, l'homme à la punk, c'est qu'il a anticipé sur ce qui allait arriver à Martinez Zogo, venant de l'autre camp, à l'effet d'en tirer profit pour neutraliser le camp ennemi. Voilà où se trouve l'implication de Ngongo dans l'affaire. Dire que c'est Ngongo qui a commandité l'assassinat de Martinez Zogo, pour moi c'est complètement dingue. C'est à se demander de quoi on parle. C'est à se demander de quoi on parle. Vous avez le chef des opérations de la DGRE, le colonel Dangwe, qui a reconnu qu'il a participé à l'enlèvement de Martinez Zogo. Et le colonel Dangwe a des liens assez étroits avec Jean-Pierre Amougou Bellinga. Et l'enlèvement de Martinez Zogo intervient quelques jours seulement après qu'il ait consacré des émissions à la dénonciation du pillage de la fortune publique par Jean-Pierre Amougou Bellinga. Qu'est-ce qui est difficile même à comprendre là? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre?
Maintenant, je vois les gens s'agiter là-haut. Ouais, vraiment, avant qu'on ne l'enlève, il était avec des gardes du corps. Ouais, ceci, des proches de Ferdinand Ngongo. Oh, il était avec Ekassi. Oh, il était avec tel. Oh, il était avec tel. Donc, c'est donc ça. C'est-à-dire que le fait de les fréquentations de Martinez Zogo quelques heures avant son enlèvement, c'est donc ça qui justifie le fait que vous pointiez du doigt Ngongo comme étant le commanditaire de l'assassinat. Vous ne trouvez pas que vous ne trouvez pas que c'est stupide? Ne trouvez-vous pas que c'est stupide? Vous dites que non, oh, ceci, oh la bébé, machin, truc. Je vous l'ai dit ici, sur cette chaîne. Oh la bébé a été éliminé physiquement par ceux qui travaillaient pour les deux camps. C'est-à-dire qu'en journée, il donnait l'impression qu'il était avec Jean-Pierre Amourou Belinga. Pourquoi? Parce que son évêque au sein de l'église orthodoxe là, dans laquelle il était prêtre. C'est-à-dire que l'évêque là, c'est un ami à Jean-Pierre Amourou Belinga. Je crois que c'est l'abbé Abembarga, quelque chose de ce genre. Donc, Olabébé soutenait ouvertement Jean-Pierre Amourou Belinga. Mais en dessous de table, il fournissait les renseignements à Mbargangele. Or, vous tous, vous savez que Mbargangele a eu, on va dire, à se crêper les chignons avec Jean-Pierre Amourou Belinga, que les deux ne s'entendent véritablement pas. Et vous le savez très bien. Voilà donc pourquoi le camp d'Amourou Belinga s'est donc senti trahi et a décidé de mettre fin au jour sur terre de Jean-Jacques Olabébé. Voilà donc la raison pour laquelle Jean-Jacques Olabébé a été éliminé physiquement. Voilà la raison. Voilà la raison. Vraiment, cessez d'embrouiller, cessez de nous prendre pour des imbéciles. Cessez de nous prendre pour des cons. Amourou Belinga est trempé jusqu'au cou dans cette affaire Martinez. Vraiment, montez, descendez, faites tout ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez. Mais ça saute à l'œil nu que Jean-Pierre Amourou Belinga a quelque chose à voir avec la disparition de Martinez Zogo. La preuve, quand Martinez Zogo est enlevé et que quelques jours plus tard, on découvre sa dépouille à Eboro 3, est-ce que le groupe L'Anecdote en a parlé? Non. Le groupe L'Anecdote n'en a pas parlé. Tous les journaux du Cameroun ont diffusé l'information. Journaux, radio, presse écrite, presse en ligne. Le seul journal ou alors le seul groupe de médias qui a évité de parler de l'affaire Martinez, c'était le groupe de presse appartenant à Jean-Pierre Amourou Belinga, le groupe L'Anecdote. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez m'expliquer quoi? Que ce n'est pas un motif de suspicion assez important là? N'est-ce pas un motif de suspicion assez important? Je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Et ça, je l'ai dit ici sur cette chaîne, que Ngongo Ferdinand a également des comptes à nous rendre. Il a des comptes à nous rendre. Il doit expliquer devant la commission d'enquête, hein, que est-ce qu'il n'a pas fourni, est-ce que son clan n'a pas fourni la documentation contre Jean-Pierre Amourou Belinga, bref, contre le camp qu'il veut neutraliser. Est-ce qu'il n'a pas fourni cette documentation-là pour sacrifier Martinez Zogo à l'hôtel de ce clan-là et maintenant profiter des malheurs de Martinez Zogo pour s'attaquer, pour détruire le camp opposé? Voilà les explications que Ngongo Ferdinand nous doit. Mais dit que c'est Ngongo qui a fait disparaître Martinez, franchement, je pense que c'est de la folie pure et simple, rien à faire. C'est de la pure folie que de le dire. C'est de la pure folie.
c'est Laurent Esso, Louis-Paul Motazé et Jean-Pierre Amourou Belinga qui ont assassiné Martinez Zogo. Voilà les suspects numéro 1. Les voilà là-bas. Bon, maintenant, peut-être que le tribunal militaire veut encore cela jouer de prestidigitation pour blanchir les Amourou Belinga, les Eko Maxime, pour que ne restent sous main de justice que les agents de la DGRE qui ont exécuté la mission. Peut-être. Mais ce qui est au moins sûr et certain, c'est que les commanditaires de cette disparition de Martinez Zogo, on les connaît. On les connaît. Merci d'avoir écouté la vidéo. Merci de partager. N'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.